J'aimerais que tous ceux qui m'écoutent s'arrêtent et réfléchissent à quelque chose. Jésus a-t-il demandé à Dieu de calmer la tempête? Non, il a parlé directement à la tempête. A-t-il demandé à Dieu de maudire le figuier? Non, il a parlé directement à l'arbre. Je veux nous encourager aujourd'hui, car il y a des situations dans nos vies auxquelles nous devons parler directement, au nom de Jésus. Cela fait partie de notre marche dans l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Je suis convaincu que beaucoup trop de gens se font malmener dans la vie par l'ennemi. Pas par les autres, mais par l'ennemi lui-même, qui est un menteur. Et la dynamique change dès que l'on utilise le nom de Jésus. Vous savez, l'Épître aux Romains nous dit qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à régner dans la vie par Christ Jésus. Pourtant, je constate que beaucoup de gens sont en réalité dominés par la vie. Nous parlons aujourd'hui d'autorité, et l'autorité spirituelle est absolument cruciale. Voici pourquoi. Si vous ne saisissez pas votre autorité dans l'esprit, l'ennemi s'en emparera et l'utilisera contre vous. C'est un principe que ma femme et moi avons appris très tôt. Nous étions dans la vingtaine, et quelqu'un nous a avertis très sérieusement. Si vous ne prenez pas votre autorité spirituelle, l'ennemi la prendra et s'en servira contre vous. En fait, la seule autorité que l'ennemi possède réellement est celle que nous lui cédons. Pensez à ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Pas une partie, mais toute l'autorité. Puis il nous a donné notre mission. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En d'autres termes, Jésus dit « J'ai reçu toute l'autorité, et je vous charge de mettre en œuvre ce que ma mort et ma résurrection ont accompli. » C'est incroyablement puissant, car la Bible dit littéralement qu'il a désarmé Satan. Le diable n'a plus d'armes. Il ne lui reste que l'intimidation, les mensonges et les menaces. Lorsqu'un croyant saisit cette vérité, il cesse d'être dominé par la vie. À travers les évangiles et les épîtres, Jésus nous a donné tellement de clés. Il a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Mais qu'est-ce que cela signifie, vraiment? Pourquoi des choses auraient-elles besoin d'être liées au ciel? Bien que ce verset s'applique spécifiquement à la résolution de conflits fraternels, le principe s'étend à tous les domaines de notre vie.